Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vais vous montrer un point qui vous permet d'obtenir des rayures verticales tout en crochetant en rond à l'horizontale. On va commencer sur une base de 2 rangs de mailles serrées et il nous faut un multiple de mailles de 4. Et ici, je vais donc faire la dernière maille de ce deuxième rang de mailles serrées et je vais la faire en changeant de couleur en exécutant cette maille. Donc comme pour toute maille serrée, je pique, je ramène mon fil et là, pour le jeter en écoulant mes 2 boucles, je fais se jeter avec les 2 fils, donc les 2 couleurs, donc la couleur que j'utilisais là et la nouvelle. J'écoule mes 2 boucles, je tourne et là, je vais laisser de côté ce fil pour l'instant, le bleu pour l'instant, et je vais crocheter avec le fuchsia. Je fais une maille en l'air pour commencer mon rang et je peux là un peu tirer sur les 2 fils laissés derrière pour un peu rendre la chose un peu plus propre. Je fais une maille serrée dans la première maille du rang et ensuite je fais 3 mailles en l'air. Je fais 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais une maille serrée dans la maille suivante et dans la maille d'après. Et donc on va répéter ça, 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Quand il nous reste 3 mailles à la fin du rang, on fait 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la toute dernière. Donc on saute ces 2 et une maille serrée dans la toute dernière. Voilà. On tourne. On refait donc une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille serrée et ensuite on va en quelque sorte calquer notre travail sur ce qu'on a en dessous. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée dans chacune de ces 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air et une à la fin du rang. On y va. 1, 2, 3. Je saute donc cet arceau en dessous qui est la même longueur que celui que je viens de faire. Je fais mes 2 mailles serrées. Je refais un arceau de 3 mailles en l'air. Une maille serrée. Encore une. Et sur ce petit échantillon, je suis déjà à la fin du rang, donc je fais 3 mailles en l'air, exactement comme ici, et une maille serrée dans la dernière maille du rang. Et là, attention, je vais à nouveau changer de fil, ou de couleur plutôt. Donc pour cette dernière maille serrée, je prends mes 2 couleurs pour le dernier jeté en écoulant les 2 boucles. Voilà, voilà ce qu'on a maintenant. Je tourne. Je vais laisser le fil fuchsia de côté et maintenant je vais crocheter avec le bleu. Et je commence par une maille en l'air. Et là, je tire un peu sur mon fil fuchsia pour rendre les choses plus propres. Je fais une maille serrée dans la première maille. Et là,
je vais faire des brides. Je vais faire des brides bleues dans les mailles bleues qui sont là, en dessous des 2 rangs roses, donc dans le dernier rang de bleu que je fais ici. Donc, je fais un jeté, je pique ici, donc je passe devant les arceaux en fuchsia, je pique ici, je ressors de l'autre côté, je récupère mon fil, donc comme pour toute bride, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2. Et je vais faire la même chose là à côté. Donc à la verticale, dans le dernier rang bleu, en travaillant donc en fait autour de ces arceaux roses. Et si je tourne mon travail, je vois bien que derrière aussi, les brides passent autour des roses. Il n'y a pas d'arceaux qui restent apparents ici. C'est englobé dans les brides. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles serrées roses et je vais directement faire des brides donc dans ces mailles du rang bleu précédent. Donc je pique. Et je cherche absolument pas à passer devant les arceaux parce que justement, je veux que tout soit contenu, enveloppé dans mes brides. Je refais 3 mailles en l'air. Je saute ces 2 mailles serrées roses et je refais 2 brides là autour de ces arceaux en piquant dans ces mailles restées non travaillées dans le rang bleu précédent. Et je termine par une maille serrée dans la dernière maille de rang. C'est en quelque sorte ma maille lisière ici. Voilà ce que j'ai. J'ai une maille serrée au début de rang. J'ai 2 brides qui sont piquées dans le dernier rang de la même couleur, 2 rangs en dessous. J'ai un arceau de 3 mailles en l'air, 2 brides, arceau, 2 brides, une maille serrée. Je tourne. Et je vais revenir en quelque sorte, encore une fois, en reproduisant la même chose qu'au rang précédent, mais en mettant des mailles serrées dans les brides. Donc une maille en l'air, une maille serrée, une maille serrée dans chacune de ces 2 brides. Oups. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans chacune des 2 brides. Hop. 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, donc une dans chacune des 2 brides. Et une dernière maille serrée dans la dernière maille de rang, sans oublier de terminer cette maille serrée avec les 2 couleurs. Parce que maintenant, je vais travailler avec le rose. Je fais donc une maille en l'air. Je resserre un peu mon fil bleu. Une maille serrée ici. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais sauter ces 2 mailles. Et là, je vais faire des brides en piquant donc dans ces mailles roses disponibles 2 rangs en dessous.
Voilà, 1 et 2. Je fais 3 mailles en l'air. Je saute ces mailles bleues et je fais mes brides ici. Trois mailles en l'air. Je saute ces 2 mailles bleues et je mets une maille serrée dans la dernière maille du rang. Voici ce que nous avons maintenant. Je retourne. Je fais une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans la maille serrée et je vais faire mon rang avec des arceaux comme précédemment et des mailles serrées dans les brides. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée dans chacune des 2 brides suivantes, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans chacune des 2 brides, 3 mailles en l'air et dans la dernière maille du rang, une maille serrée que je termine avec les 2 couleurs. Voilà. Je vais maintenant continuer avec la couleur bleue. Donc, une maille en l'air, on resserre un peu ça. Une maille serrée dans la première maille du rang. Et ensuite, donc, des brides piquées dans le rang bleu en dessous. Une fois qu'on est lancé, à part les mailles lisières, on travaille toujours dans les mailles de la même couleur que le fil qu'on a sur le crochet. 3 mailles en l'air. Mes 2 brides. Trois mailles en l'air. 2 brides. Et une maille serrée dans la dernière maille. Et nous avons ceci. On tourne. On fait une maille serrée. Et ensuite encore 2, une dans chacune de ces 2 brides. L'arceau, on reproduit sur ce rang retour, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans chacune des 2 brides suivantes. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans chacune des 2 brides. Hop. Et une maille serrée dans la maille lisière, dans la dernière maille du rang. Donc, on obtient ceci. On voit bien que le point est réversible. Les rayures verticales commencent à se dessiner, tandis que nous, on travaille que en aller-retour à l'horizontale. Donc, si vous voulez expérimenter ce point dans un modèle de crochet, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon snood Mistemalan. Donc, je trouve que c'est un point super intéressant pour ce type d'accessoire où on voit tantôt le dos, tantôt le devant. Si, toujours, il y a devant et un derrière, un endroit et un envers sur ce genre de point.
Je vous laisse découvrir mes autres liens, en dessous de la vidéo et pour ne pas rater quoi que ce soit, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.